L'actualité de la soirée, c'est incontestablement la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Second tour qui s'était déroulé, on s'en souvient tous, dimanche dernier. Second tour psychodrame intégral qui avait opposé, vous le savez, Laurent Gbagbo, le sortant, et l'opposant Alassane Dramane Ouattara. Il était 17h30 tout à l'heure, heure de Cotonou, quand le président de la commission électorale indépendante, la CEI, Youssoufou Bakayoko, a présenté à l'hôtel du Golfe à Abidjan les résultats provisoires qui donnent gagnant avec 54,10% des voix à Alassane Dramane Ouattara et seulement 45,9% pour Laurent Gbagbo. Ces résultats, selon le président de la Cour constitutionnelle, Paul Yao Ndré, ne sont pas valables. Les partisans de Gbagbo ne décolèrent pas. Le coupé décalé électoral, on va en parler toute une heure durant sur Canal 3 Bénin, émission spéciale ce soir avec deux invités, Fiacre Vidjan-Inou, journaliste, directeur du quotidien Nord-Sud, quotidien béninois. Vous êtes observateur attentif de l'actualité ivoirienne. Vous êtes déjà passé ici. Et puis, un petit nouveau. Mais bon, quelqu'un que nous connaissons très bien. Il était allé ici aussi, mais pas dans ce cadre-là. C'est Wilfried Léandre Rombedi, journaliste au quotidien de service public La Nation et chroniqueur à 16h. Chers invités, bienvenue. Merci d'être venus. Bonsoir. Première question, ce sera pour vous, Fiacre Vidjan-Inou. Première question, comment est-ce que vous avez accueilli tout à l'heure la proclamation officielle des résultats provisoires du second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire? Oui, Bessi, bonsoir. Les résultats, c'était plus ou moins ce que tout le monde attendait. On les a reçus comme tout le monde, avec un peu de décalage. Mais bon, comme on est au pays du coupé décalé, il fallait s'y attendre. Mais est-ce que vous n'avez pas été surpris un peu quand même quand jusqu'à hier soir, le président Youssoufou Bakayoko a expliqué longuement, une heure avant le délai légal, qu'il va falloir attendre encore. Et quelques heures plus tard, on le voit face caméra proclamer des résultats. Est-ce que ça vous a pas surpris? Bon, oui, mais si, je pense, pour ma part, je n'ai pas du tout été surpris. Pour la simple raison que quand vous voyez ce qui s'est passé hier, quand le porte-parole de la CEI était venu pour proclamer ces résultats-là. Avant-hier. Ce qui s'était passé, d'abord c'était hier, parce que hier, le porte-parole de la CEI était arrivé pour proclamer ses résultats en dernier galon, et le représentant du FPI, le représentant du parti de M. Laurent Gbagbo, est arrivé arracher les feuilles. À partir de ce moment-là, bon, bien sûr, il y avait des informations qui filtraient. C'est vrai qu'on a suivi cette élection-là de très près. Et à partir de ce moment-là, on a compris que les carottes étaient quand même cuites. Ça, cet incident-là, c'était mardi. Fiacre Vidjan-Inou, la même question. Comment est-ce que vous avez accueilli tout à l'heure 17h30 de Cotonou? On a été tous un peu surpris. Le président de la commission électorale indépendante qui proclame des résultats officiels. On ne s'y attendait plus tout à fait. Merci Wino, je crois que c'est Fiacre qui venait de répondre à vos interrogations et autour de Wilfried de s'y essayer. Alors moi je vous ai dit d'emblée que au moment où nous parlons, je ne sais même pas si il faille considérer ce qui a été annoncé en Côte d'Ivoire comme étant les résultats. Parce que vous savez très bien que le président du Conseil constitutionnel a fait d'intervenir pour estimer que ce qui a été annoncé n'était pas valable. Et je voudrais faire une petite analyse à cet effet pour dire que, à mon sens, il y avait un piège dans la loi électorale de Côte d'Ivoire qui enfermait le délai de proclamation des résultats provisoires par la CEI dans un délai fixe de 72 heures. Alors, on va beau discuter là-dessus en termes juridiques et les positions seront tranchées. À partir du moment où le délai a été limité à 72 heures, c'est comme un impératif qu'on fait à la commission électorale indépendante de proclamer les résultats provisoires dans ce délai de 72 heures. Grosse question juridique. À partir du moment où, au-delà de 72 heures, ou à l'échéance des 72 heures, la CEI n'a pas été en mesure de proclamer les résultats, que doit-on attendre? Faut-il considérer qu'il y a forclusion à l'égard de la CEI dans la proclamation des résultats et que de facto, parce que le Conseil constitutionnel qui est habilité à proclamer les résultats définitifs est désormais qualifié pour donner et les résultats provisoires et les résultats définitifs, ou que
il y aura simplement plus de résultats provisoires, mais que le Conseil constitutionnel va s'atteler à trancher les litiges et à proclamer les résultats qui seront considérés comme définitifs. Là-dessus, il me semble, pour l'analyse politique, que un camp, probablement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, a dû jouer à la malice pour enfermer la CEI dans ce délai, en sachant bien évidemment que, au pire des cas, c'est-à-dire lorsque l'arithmétique électorale ne serait pas en leur faveur, on pourrait jouer tellement sur ce délai-là pour en arriver à la situation dans laquelle nous sommes. Et je suis plus autorisé à penser cela lorsque j'ai vu comme fiacre les manœuvres du camp Gbagbo, lorsqu'il s'est agi de proclamer les résultats. Très tôt d'abord, après l'élection, les contestations, a dit que nous allons déposer des recours contre les résultats dans telle et telle circonscription, alors même que les résultats n'avaient pas été proclamés. Je pense que c'est autant de manœuvres qui suggèrent que le camp présidentiel a dû prévoir l'hypothèse que les élections lui échappent et que, en cette occurrence, il fallait opérer d'une manière ou d'une autre pour essayer de conserver la majesté de l'État et le pouvoir, tout simplement. D'accord. Il y a donc un broglio juridique ce soir. Est-ce que vous autres, fiacres, vous y voyez plus clair que Wilfried en tout cas? Plus clair, Wilfried a été, on ne peut plus clair sur la question à mon avis. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, en Côte d'Ivoire, on est face réellement à un gros piège. Un très grand piège, d'ailleurs. Grand piège en ce sens que, comme William le disait tout à l'heure, le parti au pouvoir s'est prêté à un jeu, a d'abord joué à un jeu qui enfermait la CEI dans le problème du délai de proclamation des résultats. Mais après, moi, le jeu de M. Fofana ce soir, du président de la CEI ce soir, en réalité, Bakayoko, le jeu de ce monsieur met la Côte d'Ivoire face à son destin, en réalité. C'est-à-dire, je me dégage, même si je suis fort clos, je proclame quand même les résultats de cette élection, les résultats qui sont en ma possession. Et puis après, ce qui adviendra, bon, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, c'est vrai qu'on est face à un problème juridique réel. Après les 72 heures que prévoient les tests régissant les élections dans ce pays-là, la CEI n'était plus en droit d'un mandat, en possession d'un mandat, qui lui donnait la possibilité de proclamer les résultats. Mais toujours est-il que l'acte de M. Bakayoko restera gravé dans l'histoire comme celui qui a, d'une manière ou d'une autre, déclenché... Est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter comme une réaction, mettons, à une manifestation publique de partisans de Laurent Gbagbo, à l'interne, à la commission électorale, qui ont empêché la proclamation des résultats? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, les positions ne sont pas braquées? Oui. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, moi, je me posais déjà la question par rapport à ces élections. On va à des élections dans un pays où il y a quand même des camps qui sont foncièrement opposés les uns aux autres. De l'autre côté, on voit dans une commission électorale des représentants de candidats qui sont dans cette commission électorale-là et qui veulent à tout prix imposer leur point de vue. Ils disent qu'ils ne se sont pas entendus avec la commission pour la proclamation de ces résultats qui devaient être proclamés hier ou mardi. Donc, en réaction, ils s'opposent, mais publiquement, à la proclamation de ces résultats. C'est clair que, on est face à un gros problème en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que les Ivoiriens sont allés aux urnes trop tôt? Est-ce qu'ils auraient pu prendre plus de temps encore? Je rappelle qu'il y a eu un rallonge de 5 années, un mandat bonus pour Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut considérer que les esprits n'étaient pas préparés pour ces élections-ci? Oui, là, vous faites bien d'évoquer la rallonge qu'il y a eu en faveur de M. Gbagbo. Et je me plais à caricaturer en disant qu'il a fait 2 mandats en un. Parce que parti pour 5 ans, il en a fait au moins 10. Et on pourrait considérer humainement, sans être cynique, que M. Gbagbo avait fini son mandat intégralement à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que s'il avait été réélu 5 ans plus tôt, il finissait maintenant.
et que sans modification de la Constitution, il serait parti. Il Mais alors, est-ce que on est parti aux élections trop tôt en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas formellement que ce fut trop tôt, cette élection-là. Bien au contraire. Mais je pense que autant ils ont essayé de piper les jeux à l'interne pour s'assurer une réélection ou en tout cas un maintien au pouvoir, autant le camp Gbagbo a pu être piégé par cette avalanche de sondages qui le donnaient presque à tous les coups gagnants. Il y a des sorciers blancs. Et là, oui, des sorciers blancs, mais je veux dire aussi que en Afrique, dans nos pays, tant que nous n'allons pas commencer à être responsables, à nous prendre en charge, à être vraiment indépendants, les choses se passeront comme ça. J'ai le sentiment personnel, pour l'analyse, que la communauté internationale était fatiguée de M. Gbagbo et qu'on a compris à un moment donné que tant qu'il n'était pas assuré de pouvoir l'emporter, il n'admettrait pas l'idée d'organisation des élections. D'où cette pluie de sondages, commanditée par lui-même ou non, et surtout estampillée d'instituts européens auxquels on attache une certaine crédibilité. Absolument. De sorte que, français, de sorte que Laurent Gbagbo se soit convaincu lui-même que plus rien ne pouvait lui arriver et que le chemin était dégagé. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, il n'y a rien en face. C'était du maïs. Et là, il a compris que si c'était du maïs, eh bien, c'était un grain particulièrement dur à moudre. Et il lui reste en travers de la gorge. Ils auraient dû y aller peut-être beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard, sait-on jamais. Mais je crois que la situation est si précaire que jouer avec les tensions des uns et des autres pouvait faire que ça dégénère à n'importe quel moment. Et là encore, il me semble que l'on ne soit pas à l'abri de cet état de choses. Et vous avez évoqué l'attitude du président de la CEI tout à l'heure. Je suis fondamentalement convaincu que ce monsieur, eu égard à ce qu'il a dû subir comme pression à l'interne comme à l'externe, provenant probablement du pouvoir, mais aussi du camp d'en face, et subodorant que quelque chose allait se passer au détriment de la vérité des urnes, a cru devoir dégager sa responsabilité. Et je ne suis pas péremptoire pour dire que, passé le délai de 72 heures, il n'avait plus la possibilité de proclamer les résultats. Cependant, quand on observe que les résultats ont dû être proclamés hors le siège de la CEI, et même presque en catimini, puisque toute la presse n'avait pas été ameutée, on doit pouvoir considérer qu'il avait envie de dégager sa responsabilité, mais aussi d'essayer de prendre de vitesse ce qui préparerait autre chose. Parce que manifestement, on ne peut pas expliquer autre résultat que ce qui a été rendu public par le président de la CEI quand on voit l'arithmétique électorale à travers les reports de voix et la déperdition qu'il peut y avoir au profit du candidat qui n'a pas bénéficié de ces reports de voix. Il me semble que la proportion de 54-45 soit manifestement très juste. Ça vous semble raisonnable? Oui, vous oui. réagir. Moi, bon, je suis face à une situation un peu compliquée. Et peut-être que Wilfried pourra m'apporter son éclairage à cette histoire, mais je ressens très mal et je trouve, mais vraiment gauche, que quelqu'un qui ait eu plus de 90% des voix dans une région se lève et aille foutre, comment l'appelle-t-on, du désordre dans cette région-là pour pouvoir avoir plus de voix. Ça me paraît un peu bizarre. Et bon, c'est la Côte d'Ivoire des miracles. Oui, mais en même temps, vous savez qu'il y a 3 ou 4 régions du Nord, c'est cela que vous parlez, qui font problème. On dit que les forces nouvelles qui sont encore implantées, il y a des îlots là-bas qui échappent à l'État central. Oui. Les forces nouvelles qui sont dans la zone ont massivement, habilement manœuvré pour le candidat Ouattara. C'est ce qui se dit, c'est ce que dit le camp Gbagbo. Oui, mais à partir de ce moment. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que, bon, il faut dire quelque chose pour pouvoir défendre ses positions. Même quand vous savez que vous êtes dans le faux et qu'il faut à tout prix vous en sortir. Il faut est-ce que justement ça ne peut pas aggraver la crise des accusations comme celle-là? Est-ce que ça ne tend pas à stigmatiser une région? Oui, mais vous savez, des accusations comme celle-là, malheureusement en Côte d'Ivoire, et pour la plupart de nos pays africains, puisque tous nos partis politiques sont à base régionaliste. Tous les partis politiques que vous verrez en Afrique sont à base régionaliste. C'est normal qu'aujourd'hui, le camp Gbagbo estime que le Nord, ayant voté à plus de 90% pour Alassane Dramane Ouattara, donc son fief politique, c'est normal qu'ils exacerbent.